Bonsoir à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Patrick. Ce soir, j'ai un message important à partager avec tout le corps du Christ, tous les enfants de Dieu, spécialement pour tous ceux qui s'attendent au réveil spirituel. Vous voyez, dans toutes nos églises aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du réveil spirituel parce que dans notre nation, on a entendu parler, moi personnellement, d'un prophète. En l'occurrence, le prophète Kakou Sévérin, qui a été l'un des grands prophètes que notre nation ait connu. Et aujourd'hui, nous honorons tous l'Esprit de Dieu par lequel il a travaillé. Et même quand nous regardons encore ces vidéos, nous sentons l'Esprit de Dieu qui l'avait vraiment animé. Mais aujourd'hui, tout le monde aspire à ce réveil spirituel. Tout le monde parle du réveil spirituel dont lui-même avait prophétisé en son temps. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos messages, les messages que donnent nos frères prophètes, apôtres, évangélistes et pasteurs au sujet de ce réveil-là, sont braqués ou concentrés dans le domaine politique. C'est dans ce sens que je veux attirer votre attention à toute l'Église pour dire que dans une nation, le problème n'est pas la situation où les hommes politiques, bien vrai que le diable pourrait utiliser certains leaders, certains hommes politiques pour assujettir négativement ou positivement une nation, mais j'aimerais attirer l'attention de l'Église pour dire que la solution ou le salut de la nation ivoirienne vient d'elle. Et dans ce sens-là, je voudrais prendre un passage. Parce que retenez une chose, le réveil spirituel qui est prôné par plusieurs prophètes aujourd'hui, qui est attendu par plusieurs fils de Dieu aujourd'hui, viendra de Dieu. Or, Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est l'écriture inspirée par le Saint-Esprit. Et donc, nous ne pouvons pas parler de quelque chose que Dieu lui-même n'a pas inspiré. Et je voudrais dire à certaines personnes qui hésitent sur l'authenticité de la révélation au sujet du réveil spirituel qui doit avoir lieu, que c'est une réalité. Parce qu'une seule personne, une seule église, un seul peuple ne peut pas parler d'un réveil spirituel qui n'a pas sa source dans l'inspiration que donne le Saint-Esprit. Et donc si vous voyez plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs parler du réveil spirituel, c'est que c'est quelque chose qui est insufflé réellement par l'Esprit du Seigneur. Mais attention, le problème se situe sur la conception ou l'interprétation que chacun de nous pourrait donner du réveil spirituel. Qu'est-ce que le réveil spirituel? Comment se manifestera le réveil spirituel? Je n'ai pas de réponse à vous donner personnellement à ce sujet. Mais en étudiant la parole de Dieu, en lisant les Écritures, nous pouvons trouver des exemples de réveil qui sont ou qui existent dans les Écritures. Et l'un de ces exemples-là, c'est l'histoire du prophète Élie avec les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, ceux qui adoraient les Achères. Donc, je vous invite à lire ce passage avec moi et à prendre beaucoup de patience, à écouter vraiment comment est-ce que Dieu entrevoit le réveil. Est-ce que Dieu viendra dans la nation apporter le réveil de façon subite dans l'économie, dans la politique? Est-ce que Dieu laissera l'Église pour venir réveiller la nation dans le niveau éducatif? Est-ce que Dieu laissera l'Église pour venir réveiller la nation directement dans le domaine militaire? Est-ce que Dieu laissera l'Église pour venir réveiller la nation dans le domaine économique? Est-ce que Dieu laissera l'Église pour venir directement réveiller la nation dans le domaine politique? Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est impossible, écoutez-moi très bien, il est impossible que le réveil spirituel saute l'Église pour faire jouir notre nation de ce que tout le monde attend. Le réveil, comme le Seigneur a toujours eu pour coutume de procéder,
Il donne son esprit à un homme et c'est cet homme qui communique la vie. Et selon 1 Timothée chapitre 3, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu soit béni. L'Église étant la colonne et l'appui de la vérité, le Seigneur Dieu ne pourra pas apporter un réveil dans une nation à moins que cette Église elle-même ne soit réveillée. À moins que cette Église elle-même ne connaisse son poste, ne connaisse sa situation, ne connaisse son rôle qu'elle doit jouer dans une nation. L'Église peut-elle apporter le réveil si ceux-là qui constituent l'Église sont divisés? Il y a certaines personnes qui croient et qui disent avec véhémence que toutes les communautés, toutes les églises catholiques, méthodistes, Assemblée de Dieu, Foursquare et j'en passe, toutes ces dénominations sont des différentes maisons dans lesquelles Dieu travaille selon les ministères. Mais rappelez-vous que nous sommes tous dirigés par l'Esprit du Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, il est écrit que nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour l'unité d'un seul corps, pour former un seul corps, et abreuvés d'un seul esprit pour former l'unité du même esprit. Même s'il y a diverses communautés, mais jamais ce ne serait une réalité et une vérité que nos églises, que nos communautés, que nos assemblées aient des divergences doctrinales. Oui, bien-aimés, le réveil ne peut pas arriver. Le réveil ne peut pas s'installer. Le réveil ne peut pas être authentique si l'Église n'est pas unie dans la doctrine. C'est pourquoi le Seigneur, je ne dis pas moi, le Seigneur suscitera forcément des serviteurs de Dieu qui se reconnaîtront et qui auront cet amour de retourner à l'évangile authentique qui avait été prêché par les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ. Aujourd'hui, chaque assemblée, avec son leader, pourrait intégrer des enseignements humains, des systèmes humains, des visions humaines, et ce qui va étaler ou établir une nette séparation entre une communauté et une autre. Je ne dis pas que le Seigneur accorde des dons similaires à tout le monde, mais les dons étant différents, les ministères étant différents, le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, nous enseigne qu'il y a 4